Alors, nous sommes aujourd'hui jeudi, on est le 2 Heshvan, et nous sommes arrivés d'Af Nun Dalet de Nazir, Nun Dalet, mais il nous restait hier 10 dernières lignes de Nun Gimel Amud Bet. Il faut quand même qu'on rappelle, avant de poser la question, on a vu dans la Mishnah, quand il y a un membre d'un mort ou un membre d'un vivant, s'il y a de la viande kalaouï, de quoi faire vivre le membre, donc le Nazir, il est tamé, et il vient donc annuler sa Nézirut, et donc troisième jour, septième jour, il fait l'aspersion, après le Korban, et après il reprend son compte. On a dit dans la Gemara, si maintenant il n'y a pas assez de viande pour qu'il puisse vivre le membre, on a eu le mahlok entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rabbi Yochanan a dit, puisque la Mishnah a dit, s'il y a de la viande kalaouï convenablement, donc kazaït bassar, alors c'est tamé, mashma s'il n'y a pas, alors il n'est pas métamé, ça c'est Rabbi Yochanan. Rish Lakish a dit non, même s'il n'y a pas de la viande kalaouï, il est quand même métamé. Alors, on lui pose la question, pourquoi tu dis ça? Il dit tout simplement parce que dans la Mishnah suivante, on va donner une liste pour lesquelles le nazir il n'est pas tamé. D'accord? Et on n'a pas donné on n'a pas donné, alors Rish Lakish dit, il reste quand même, voilà c'est ça, parce que c'est pas marqué dans la Sefa que s'il y a un membre dans lequel il n'y a pas kezet viande kalaouï, il n'est pas métamé. Si la Sefa ne le dit pas, je pense que même s'il n'a pas de viande kalaouï, il est métamé selon Rish Lakish. Maintenant la Gemara pose la question, nos 10 dernières lignes de Nun Gimel. Hay Evel Men Hamed Hechidami. La Gemara dit, ce membre-là dont tu parles, de quoi il s'agit? Et si tu me dis que dans ce membre, il y a Aesem Kisara, c'est-à-dire le volume d'une graine d'orge d'os, alors, Maïtama de Rabbi Yochanan. Pourquoi Rabbi Yochanan dit que c'est pas métamé? Déjà, pour un volume d'une graine d'orge d'os, c'est métamé. Donc même s'il n'y a pas de viande, ça n'a pas d'importance. Maintenant, maintenant s'il n'y a pas Aesem Kisara, alors, Maïtama de Rish Lakish. Si maintenant il n'y a pas le volume d'un os qui sort, Maïtama de Rish Lakish, pourquoi Rish Lakish dit il doit nazir mais galère quand même? S'il n'y a pas Aesem Kisara, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de viande, il n'y a pas d'Aesem Kisara, donc c'est rien. Alors on ne comprend pas. Amal Rish Lakish, c'est pour ça Rish Lakish répond, il dit en vérité, les Olam dilit be'ek Aesem Kisara, c'est vrai. Il s'agit d'un membre dans lequel il n'y a pas le volume d'une graine d'orge d'os. Alors pourquoi il est quand même égalé? Il dit parce que le pasuk il nous a inclus ce cas-là, donc comme le pasuk l'a inclus, alors Rish Lakish dit quand il y a un membre dans lequel il n'y a pas kezet bassa, il est métamé même s'il n'y a pas Aesem Kesara. Et il nous amène évidemment tout ce pasuk dans lequel il va trouver sa dracha. C'est-à-dire qu'un l'os en lui-même ne fait pas Aesem Kesara. Absolument. Il y a un membre d'un mort dans lequel il n'y a pas Aesem Kesara, il n'y a pas non plus de la viande kalaouï, selon Rish Lakish métamé quand même, parce qu'il y a le pasuk. Détania. Le pasuk il dit comme ça dans Parashat Hukat à propos justement de la vache rousse, tout ça. Ça c'est le pasuk. La Torah dit comme ça là-bas, celui qui touche al pene hasadeh, donc dans la terre, enfin le vase du champ, bahal al hadeb, donc une victime d'une épée, ovamet, ou donc un mort. Là-bas dit la Torah, il est tamé, shvat yamim. Là-bas on parle de l'aspersion de la chose, tout ça. Maintenant, Rish Lakish il apporte la dracha de la Braïta, dans laquelle on va analyser chaque mot de ce pasuk. Pourquoi marquer al pene hasadeh, halal hadeb bemet, etc. Alors, il dit al pene hasadeh ze hama'ahil al pene hamet. La Torah qui a dit al pene hasadeh, c'est pour dire, parce qu'il n'y a pas marqué basadeh, betoch hasadeh, il y a marqué al pene hasadeh. C'est de n'importe quel endroit où il se trouve la mort. Si tu fais ohel dessus, alors c'est tamé. Bahalal ze even menachai. La Torah dit bahalal ze even menachai v'yishon anot arucha. Ça veut dire, c'est quoi halal? Ça nous inclut le cas d'un Eved Menachai, un membre donc qu'on a enlevé d'un être vivant. Mais, c'est-à-dire il y a de quoi donc amener donc guérison, c'est-à-dire le membre il peut survivre.
Quand on dit halal haram, c'est la même chose. C'est comme halal. Pardon. C'est. Nous, on a appris par exemple qu'on a dit, quand la Torah dit halal haram, c'est-à-dire que quand quelqu'un, par exemple, il tue un homme avec une arme, par exemple, halal, la victime de haram, le haram, il aura le même statut que le degré d'impureté du mort. Comme chez nous, l'homme juif, quand il meurt, il a un degré de avi, avot, atum'a, eh bien, même le haram, il aura le même statut. L'arme qui a tué, le métal qui a été utilisé, il a le même statut. On va mettre, c'est quoi va mettre? C'est pour nous apprendre, donc ça, c'est, puisque le mort, on en a déjà parlé. Donc c'est quoi le bamet? C'est pour inclure quoi? C'est pour inclure, un membre d'un mort, aussi, il est métamé. Madame, la Torah continue, là aussi, donc le verset, le pasuk, et donc on continue la dracha de ce pasuk. Adam, donc quand la Torah marque Adam, c'est pour inclure Rova Atzamot. Comme on a dit, Rova Kav Dos, dans une pièce, ça métamé be'ohel. Ova Kaver, ou encore la Torah continue Bakava, Ze Kevel Satum. C'est-à-dire là aussi, quand il y a rien qu'une tombe, d'accord? Une tombe, donc quand on touche une tombe, on est ma'ahil sur une tombe, on fait une tente sur une tombe dans laquelle il y a un mort, eh bien, là aussi, celui qui ma'ahil sur cette tombe-là, alors il faut savoir que tu vas me dire, mais si dans la tombe il y a un mort, c'est la même chose. Il dit non, quand il y a une tombe fermée par exemple, même si le mort il se trouve dans un petit coin, et toi tu touches de l'autre côté, c'est toute la tombe qui transmet l'impureté, d'accord? On parle dans le cas où, vous savez que quand quelqu'un il est enterré, s'il a un tefah entre lui et le toit de la tombe, d'accord? La tombe s'appelle, elle reste en bas, elle ne monte pas. Mais s'il n'y a pas de tefah entre lui et le plafond, c'est ce qu'on appelle tom'a de tsutsa, donc elle monte jusqu'au ciel. C'est pour ça le problème des cimetières dans lesquels les avions ne peuvent pas traverser parce qu'il y a beaucoup de morts, il y a un affaissement du sol et du coup les morts ils sont en contact de la pierre et c'est pour ça que on n'a pas le droit de survoler, enfin les Kohanim n'ont pas le droit de survoler des Hamar morts, c'est ce qu'il nous dit ici, tom'a boqa'at ve'ola boqa'at ve'oredet, d'accord? Ça c'est la tom'a qui monte jusqu'au ciel et qui descend jusqu'à l'abîme. Et c'est ça le pasuk qui nous dit Bakava. Tout ça, on parle de Tum'at Ohel. La Braïta continue, elle nous parle maintenant de Elo Gaben Eri'a. Parce que dans la Torah de Parashat Hukar là-bas, c'est marqué deux psukim. Un à propos de celui qui vient dans une tente où il y a toutes ces choses, la liste de ce qu'on vient de citer. Et le deuxième pasuk qui dit Amar Aviuda. C'est ce qu'il dit Manové. Elo Gaben Eri'a. Par contre, pour parler de la Tum'a par contact, quand on touche les morts ou autre chose, Amar Aviuda il a dit, c'est Tania, la Braïta elle dit, le pasuk, il y a un deuxième pasuk pour cette négira, pour le toucher, qui dit Ve'al hanorea ba'etzem o ve'halal. Alors là aussi, Hachamim apprennent, parce que la Torah dit ba'etzem ve'halal o va'med o va'kaver, il dit comme ça, ba'etzem ze'etzem kis'ora. Quand la Torah dit ba'etzem, ça veut dire celui qui touche, contact, d'accord, etzem kis'ora, c'est-à-dire un os du volume d'une graine d'orge, alors on est tamé. O ve'halal. Halal, ce qu'on a dit, là, quand il y a un membre qui est donc enlevé d'un vivant, c'est ce qu'on a mais ça veut dire qu'il ne peut pas survivre si on le laisse, celui-là, il ne fait tom'a que par le contact, pas tom'a to'ohem. Ovamet, la Torah qui dit Ovamet, c'est aussi un membre d'un mort qui donc a été enlevé d'un mort, pour lequel on a aussi la tom'a de contact. Ovakaver, c'est quoi Ovakaver? Amar Nesharish, c'est Kever Shelefne Hadibur. Il dit, ça c'est le Kever qui était Lefne Hadibur, c'est-à-dire avant que la Torah nous donne la mitzvah. D'accord? La mitzvah de Tum'at Ohel, eh bien il y avait Tum'at Maga. C'est après que la Torah a dit que même dans la tente, quand on rentre dans une tente, si on est impur aussi, mais avant cela, avant il n'y avait que la tomate maga seulement.
Alors c'est pour ça que maintenant la Gemara dit, selon la Breta, comme on a dit dans cette dracha, celui qui touche le membre d'un mort, on a dit il est donc tamé. Alors on a dit je comprends pas. Si il y a le volume d'un os, le volume d'un os comme une volume d'une graine d'orge, on l'a déjà inclus déjà. Donc ce membre d'un mort dont tu parles, tu dis quelqu'un qui touche un membre d'un mort, il est tamé. Ok. Si c'est de la viande, on le sait déjà. Si c'est Aïsem Kesara, tu me l'as déjà dit dans le Aïsem. Alors, et là, tu es obligé de dire Delet be Aïsem Kesara. Tu es obligé de dire que le Me'evel Menamet dont on parle ici, le membre du mort dont on parle ici, c'est un membre qui n'a pas le volume d'os d'une graine d'orge. Et malgré tout, c'est marqué dans la Torah, Hanogea, celui qui touche ça, il est tamé. C'est pour ça que Rabbi Rish Lakish dit, même quand on a un Ever, d'accord, comme on a dit, c'est marqué dans la Mishnah, on a dit, Evel Menamet, Yesh Ala Basar Kalaoui, il y a de la viande, Rish Lakish dit, même s'il n'y a pas assez de viande, il est quand même tamé. Eh bien, il te dit, lui, même s'il n'y a pas Etzem, la Torah, elle l'a inclus pour qu'il y ait Tum'at Magar dans cela. Voilà pourquoi Rish Lakish il a répondu que nous on a dit, parce qu'on a dit, on a posé la question, si Aïsem Kesara c'est tamé même sans le membre, s'il n'y a pas, pourquoi il est tamé? Il dit non, il n'y a pas Aïsem Kesara, malgré tout il est tamé parce que la Torah elle a inclus. Au toucher seulement. Au toucher, absolument. Pas au head. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yochanan? Et Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, on a une dracha, tu dis, si la Torah l'a inclus, même s'il n'y a pas Aïsem Kesara, alors comment Rabbi Yochanan il dit, s'il y a Aïsem Kesara, oui, sinon, non, pourtant, il n'y a pas d'Aïsem Kesara, la Torah l'a déjà dit. Amalach Rabbi Yochanan, Le'olam de Etbe. Rabbi Yochanan, tu dis, non monsieur, le passage qui ne veut pas dire ça. Quand la Torah l'a dit, Bamet, c'est Evel Menamet, d'accord. Et quand la Torah a dit, Aïsem, c'est Aïsem Kesara, d'accord. Tu vas me dire maintenant, le Evel Menamet, ce membre du mort, est-ce qu'il a Aïsem Kesara ou il n'y a pas? Rabbi Yochanan il dit, Ve'em eno ainan emagaot ene ainan masao. Rabbi Yochanan dit, en vérité, on parle ici toujours qu'il y a Aïsem Kesara. Il y a donc le membre de ce mort-là, il a un volume d'une graine d'orge d'os. Alors dans ce cas-là, tu vas me dire, pourquoi on répète deux fois? Ben, la première fois, c'était pour la négira, pour toucher. La deuxième, c'est pour le transport. C'est-à-dire, même si on transporte un membre d'un mort qui contient Aïsem Kesara, même si tu ne le touches pas avec la main, quelqu'un te le met dans ton épaule et tu marches avec, eh bien, il est quand même tamé. Donc, Rabbi Yochanan maintient que seulement s'il y a Aïsem Kesara, alors il y a Tum'a. S'il y a moins qu'Aïsem Kesara, il n'y a pas de Tum'a. C'est donc la mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Enfin, on termine avec la Mishnah. Quand on a vu dans la Mishnah tout Nazir, donc rentre dans une tente où il y a toute la liste de choses qu'on a vu nous, le mort, Kézet la mort, Aïsem Kesara, donc tout ça. À la fin, la Mishnah a dit, pour tout cela, voilà, le Nazir Megaléa, il rase donc les cheveux, Omazé Bacheleshi Bacheveri, il va donc ensuite faire l'aspersion 3e jour et 7e jour. Il annule tous les jours qu'il a comptés précédemment. Voilà ce qui nous intéresse maintenant, c'est ça. Et le nazir ne pourra recompter sa nouvelle nézirut ad shiitha, jusqu'à ce qu'il soit purifié. Donc ça veut dire qu'il fasse la tefila. Et il apporte ses korbanot. Donc ça veut dire que le nazir ne peut commencer à compter que le lendemain, le 8e jour, quand il a amené ses korbanot. Puisque nous on a dit que le nazir, il fait la tvila le 7e jour quand il a compté ses 7 jours d'impureté. Et après le soir, il passe la nuit. Le lendemain, il apporte les korbanot. Et ce n'est qu'après qu'il peut recommencer le compte donc, des 30 jours de nazir. Alors ça, c'est la Mishnah. Et bien, la Gemara vient poser une question. עד העביד הערף שמש ומנידה בלעזר היא ודילמה בשמינקה ומעשייתה עשה וקונותו מנידה בננהי. Parce que dans la Mishnah, on a dit Achita, jusqu'à ce qu'il soit purifié. Et la Mishnah a rajouté, il apporte ses korbanot. Alors nous on pose la question, est-ce que quand tu dis que le nazir, il recompte,
est-ce que pour toi c'est Yithar, ça veut dire il fait la Tvila? Or la Tvila c'est le 7e jour, et donc même s'il n'a pas encore apporté les korbanot, donc il peut recompter de nouveau donc sa Nézirut, et ça marche comme Rabbi Eliezer, parce que c'est Rabbi Eliezer qui a dit au 7e jour déjà on peut compter. Ou bien tu vas dire non, Yithar c'est pas seulement la Tvila, c'est aussi les korbanot, et donc les korbanot c'est le 8e jour le lendemain, et donc il ne pourra recompter comme que seulement le lendemain, et ça marche comme les Hachamim. Donc question, notre Mishnah, est-ce qu'elle est comme Rabbi Eliezer, et le Nazir recomptera à partir du 7e jour seulement, même avant les korbanot, ou bien notre Mishnah quand on dit Yithar, même s'il y a marqué il apporte ses korbanot, ça veut dire Yithar c'est apporter les korbanot, et donc c'est le 8e jour et pas le 7e. Ça c'est la question donc de l'Agmara. Tashema, l'Agmara va essayer de répondre. Medekatan et Sefa mathil omone miyat. Hadesha ma'at shitar at shavir korbanota. Omane rabanan hide amri nezerot de tahara at shmeni la hayla. L'Agmara répond, elle dit tout simplement, on va voir dans la Mishnah donc du lendemain, la nouvelle Mishnah, non, dans cette Mishnah à nous ici, celle-là qu'on va voir tout de suite, il y a marqué, voilà les choses pour lesquelles le Nazir, il n'est pas mégaléa. On va donc citer un certain nombre de choses pour lesquelles le Nazir, il ne coupe pas les cheveux, il annule pas sa Nézirut. Alors, mais quand même, il est tamé un certain temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit là-bas, dès qu'il a fini, mathil umone miyad. C'est-à-dire, dès qu'il a fini la Toum'a, il apporte directement, il recommence son compte. Il n'y a pas de korban, il recommence son compte tout de suite. Il y a une Tevila? Alors, si on te... Oui, bien sûr, il y a Tevila. Donc, dès qu'il est tahor, même sans apporter les korbanot, il est donc... il amène il recommence son compte. Si on te dit là-bas, dans les cas où il n'y a pas de... on n'annule pas les jours précédents, il n'y a pas de korban, il peut tout de suite commencer le compte. Mashmar chez nous, qui a korbanot, tu es obligé de dire qu'il faut attendre tout. Le Yithar chez nous, c'est apporter le korbanot, parce que si le Yithar chez nous, c'est immédiatement après, ben c'est la même chose que l'autre. Or là-bas, nous on a dit, il commence immédiatement. Et là, on n'a pas dit commence immédiatement. Donc tu es obligé de dire qu'ici, il s'agit de Yithar, ça veut dire l'apporte de korbanot. Et c'est donc l'auteur, ce sont les Hachamim. Oui. S'il a fait par exemple 14 jours, un cas concret, il a fait 14 jours, il sera impur par cette chose-là, il compte 7 jours et après il fait quoi? Il recommence 14 Non, il continue 14 plus 16. Voilà. Mais on va voir que c'est pas vrai, parce que on va voir dans le Metzora, on va voir ce cas. Il y a une interruption. Mais ça fait rien. Oui, on va voir, c'est la Mishnah qui vient. C'est la Mishnah qui vient, t'inquiète. C'est la Mishnah qui vient, on ne discute pas pour rien. Et là donc, la Gemara répond, Omani Rabanani, donc c'est qui l'auteur? Ce sont les Hachamim, qui ont dit, les zéros de Tahora, Ad Shemini la Hayla. Donc la Nézirut de Tahora ne peut pas recommencer avant le 8e jour, c'est-à-dire avant les korbanot. Matitin, nouvelle Mishnah. Donc dans la Mishnah précédente, on a dit voici les cas dans lesquels le Nazir, s'il devient impur, il doit donc être impur pendant 7 jours, il doit faire l'aspersion 3e et 7e, il fait donc la Tvila d'abord, le 8e jour korban, et après d'abord il rase les cheveux, et il recommence à compter les Nézirut de nouveau complètement. Même s'il a 100 jours à compter, eh bien, il recomptera 100 jours comme avant. Ça c'était... Il rase le 8e jour? On a vu par là que c'est le 7e ou le 8e. Normalement c'est le 7e qui rase et le 8e il n'a pas de korban. Maintenant on va voir les cas où le Nazir il n'est pas mégaléa. C'est-à-dire même s'il est tamé, mais il annule pas les Nézirut. C'est quoi les cas? Maditin. Aval. Excusez-moi, pour les corbanotes, il a le temps, même si ce n'est pas le 8e jour. Oui, mais tant qu'il n'a pas fait les corbanotes, on a vu est-ce qu'il est oui ou non pour pouvoir enlever sa Nézirut. Il y a une mahlokta aussi. Est-ce qu'il peut boire du vin déjà ou pas? Maditin. Aval. Hasechachot, והפירעות, ובית הפרס, וארץ העמים, והגולל, והדופק, ובעית הדם, ואוהל לבדו העצמות, וכלים הנורים באמת, ומסף לא במגברו, על אלו אין הנזיר מגלח ומזיר בשלישי ובשבעי. On verra la suite doucement. On commence comme ça. La Mishnah dit comme ça, mais, hasechachot, c'est quoi hasechachot? Ça vient du mot skar, comme souka. C'est quand quelqu'un, il y a un mort, il est enterré, il tient un arbre au-dessus. Bon, dans les arbres, il y a des branches,
et puis il y a des trous entre les branches. Des fois, il y a des endroits L'espace, où... Voilà. l'espace. Alors, l'arbre, il est au-dessus donc de la tombe. Si... D'accord. Normalement, imaginons donc une tombe qui fait maintenant 1 mètre sur 3 mètres, ou sur 2 mètres, admettons, ou 50 sur 2 mètres, on va dire comme ça, la taille normale. Il tient au-dessus un ombrage, donc des branchages d'arbres, qui font 3 mètres. Si maintenant un nazir il passe à côté, sous l'arbre, à côté du mort, donc il ne touche pas le mort, mais il passe sous l'arbre, sous le scar de l'arbre. Mais on ne sait pas, est-ce qu'il y avait les branches, et auquel cas ça fait une tente, ou il n'y avait pas les branches, il a passé à un endroit où il n'y a pas assez de branches, et il n'y a pas de tente. Dans ce cas-là, il dit, il est tamé, mais il ne va pas raser pour ça, il n'annule pas sa nézéroute pour ça. Ça, c'est le premier cas. Et après, ils recommencent à zéro. Non, on va voir que non. Justement, dans toute cette Mishnah qu'on va voir, toute la liste, le nazir, il n'est pas mégalère. Il est tamé parce qu'il est passé quand même sous un truc, il fait 7 jours, et après il continue son compte. Mais c'est quoi la différence? C'est C'est quoi la différence avec Thomas Tourelle alors? Aurel Cantier est sûr qu'il y a un mur. Alors, soit il y a une Thomas, soit il n'y a pas. Comment on peut Non, dire Thomas Aya. Non, on a dit Thomas Aya. Comment on peut dire qu'il y a Thomas alors si... Il y a Thomas. Mais ça fait qu'il y a Thomas. Mais il n'est pas mégalère. Mais on est dans un savek ici. À Pélarot, c'est la même chose. S'il y a un préau, et lui il est passé, et on ne sait pas ce qu'il est passé là ou l'autre, donc ça fait qu'il est tamé, mais il n'annule pas sa nézéroute. Le cimetière. Beta Peras, non, c'est sûr que c'est... Non, mais des fois il y a des cimetières où il y a comme ça pour les coins. Ouais, non, d'accord, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Au Beta Peras, c'est quoi Beta Peras? Ça, on a déjà vu cette notion plusieurs fois. C'est un champ dans lequel on ne sait pas s'il y a un mort ou pas, et donc quand on a labouré, on a complètement donc déchiqueté le squelette qui est en bas. On a donc un safek. Si un nazir il passe dans ce chemin-là, c'est la même chose. Il est tamé comme tout le monde, mais il ne va pas annuler sa nézéroute précédente. Mais elle est saramim. Quelqu'un, par exemple, il a fait nazir, il a commencé sa nézéroute, par exemple, il a fait 20 jours, après il doit aller, par exemple, en Égypte, en Syrie, enfin je ne sais pas où, dans un pays goy. Nous, on a vu que la tomate de El Saramim, on est quand on rentre dans un pays goy, il est tamé obligatoirement. Donc le nazir aussi, il est tamé, mais quand il revient, il continue la suite, il n'est pas un mégalère pour autant. Veha golel, veha dofer. Alors, golel et dofer, c'est quoi? Le golel, c'est ce qui, en fait, c'est la pierre tombale qu'on met sur les tombes. Et le dofer, c'est les deux côtés qui tiennent la tombe. D'accord? Là aussi. Ça aussi, si un nazir il touche ça, dans la mesure où il n'a pas été sur le mort réellement, eh bien, il y a aussi problème de... Oui, c'est touché ce qu'on a dit. Il y a aussi problème de Tum'a, mais seulement il n'y a pas d'annulation de Nézirut, donc c'est un autre cas. Dam. Alors là aussi, rappelez-vous, là-bas on a dit ici, pour que le nazir, il est mégalère, il recommence le compte, ici dans la mission on a dit Hetsi Logdam, la moitié d'un Logdam. Pour ça, s'il y a la moitié d'un Logdam dans une pièce, le nazir il est tamé et il annule tout. Là on parle de Rivi'it Dam. Rivi'it, évidemment, un quart, c'est un quart. D'accord? S'il y a un quart seulement, le nazir il est tamé, mais il n'est pas mégalère, il ne rase pas, il n'annule pas sa nézéroute. Et là, Samim, tu as dit tout à l'heure, quand il revient, il est tamé. Ça veut dire il compte 7 jours. Dans tous les cas qu'on voit, à chaque fois, il compte 7 jours. À chaque fois, quand il est tamé, il fait 7 jours d'impureté. Et après. Dans tous les cas qu'on voit, c'est ça. Exactement. Ve'ohel, ve'rova atzamot. Si maintenant, il y a aussi, là aussi, dans la Mishnah précédente, on a dit quand il y a Hetsikra va'atzamot, alors le nazir, il est métamé. Maintenant, si on est devant rova atzamot, rova kav d'atzamot, il est tamé, mais par contre, il ne fait pas, donc il n'annule pas sa nézirut précédente, il continue le compte plus tard. Le rova kav. C'est quoi Kav, c'est 1 litre non, 1 litre virgule 4, 1 litre et demi à peu près. Le quart, ça fait 300. D'accord, le cave de quoi? De sang? Non, atzamot, on parle d'ossement ici. Maintenant, Vechelim hanorim bemet. Vechelim hanorim bemet. Nous, c'est quand un homme, il touche un mort
Quand un homme il touche à mort, l'homme il est avtouma. D'accord? Si maintenant un keli il touche, si un keli il touche un mort, le keli aussi il est avtouma, parce que le mort c'est ave avotatoma. Si maintenant un homme il touche le keli qui touche le mort, l'homme il est rishon de Toma. Et quand on est rishon de Toma, il n'y a pas 7 jours d'impureté, il n'y a qu'un jour d'impureté, il n'y a pas de korban non plus. De toute façon, il n'y a pas de korban pour nous non plus. Donc quand on est keli manorim bemet, si un nazir il touche par exemple une bouteille ou je sais pas n'importe quoi, Un cercueil. non, bah, pas forcément. Un Kili ou autre qui a touché un mort, le nazir il devient yom echad et il va pas annuler sa naziroute. Il est tamé un jour et il continue. Il doit aller au mikvé quand même, le soir. Oui, obligatoire. Les gens qui ont... Oui, même un jour il va aller au mikvé. Ensuite, la Mishnah nous rappelle Bimé Sefro Vimé Gomro. Alors, vous savez que quand quelqu'un il a Nega Sarat, il doit donc d'abord, si le Kohen décide qu'il est Tsarat Vehemet, ce qu'on appelle Tsarat Mohlat, il va l'exclure du camp pendant X temps. Dès que, normalement c'est 7 jours ou 14, ça dépend. Dès que le Kohen estime, après il va le voir, dès qu'il estime que maintenant il est Tahor, le Metzora revient dans le camp, mais il reste quand même en dehors de sa maison, parce qu'il ne rentre pas dans sa tente, il n'a pas le droit de rester en famille. Il compte là-bas 7 jours, mais dès qu'il arrive, d'abord, il rase tout. Il fait 7 jours de purification, et après, il fait, de nouveau, il rase au 7e jour, et au 8e, il amène les corbanotes du Metzora, les oiseaux et compagnie. Il rase le corps. Ouais. Et pourquoi il, Ça, c'est Metzora. pourquoi il rase 2 fois? C'est comme ça, la Torah l'a dit. D'accord, donc le Metzora, ça, c'est ce qu'on appelle Bémé... alors, il y a Bémé Seflo et Bémé Gomro. Vémé Gomro, c'est quand il est Metzora, c'est-à-dire la première période. Imaginons que quelqu'un il est nazir, d'un coup il a une Negatsarat. On l'exclut du camp, il reste là-bas, et il revient. Quand il revient, même s'il rase les cheveux, tout ça, il ne va pas reprendre tout le compte. Il va compter le nombre de jours qui restent. Cependant, rappelez-vous, on a vu ça avant, qu'on ne peut pas faire nazir si on n'a pas 30 jours de pousse de cheveux. Donc ça veut dire que si ce nazir il a fait 20 jours, alors que son nazir normal c'est 30, il ne peut pas compléter 10 jours, il est obligé de compléter 30 jours de nouveau. Le cas ici, il concerne plutôt les gens qui ont fait des routes longues. Par exemple, il a fait 100 jours, il en a fait 60, il reste 40. Ben, tu finis 40, c'est pas un problème. Alors que dans le premier cas, il doit annuler tout, il doit recommencer tout. Ici, non. Alors, Bémé Sefro, ça c'est quand il commence à compter, les 7 jours, ou Bémé Gomro, quand il a été Mutsura Mahlat. Dans tous les cas, Al Elo, En Hanazir Mechalea. Donc, sur tous ces cas-là, le nazir, il ne coupe pas les cheveux, donc pour cela. Donc on parle de la Touma ici, il ne coupe pas les cheveux de nouveau. Dans l'exemple que vous venez de prendre, à 60 jours, 40 jours, si on avait dit 80 jours, 20 jours, c'est pas bon parce qu'il restait que 20 jours sur le Oui, il faut qu'il fasse quand même 30. Il faut qu'il est quand même dans sa période, par exemple, s'il fait 100, maximum 70. Non, non. Quoi Qu'il puisse faire encore 30 jours. Non. Le cas ici, les 30 jours, il les a fait avant déjà. Ouais, mais alors, à quoi ça sert de faire, par exemple, il a fait 90 jours, Ouais. à quoi ça sert de faire 10 jours, puisqu'on a dit qu'il Parce fallait qu'il a dit 100 jours. On peut associer les deux. Oui, c'est ce qu'on a dit. Oui. On n'annule pas les précédents. Alors, Omazé, Bachelishi ou Bachivei. Évidemment, on parle ici dans les cas où on parle dans le cas où, donc, c'est quand quelqu'un il est passé sous les préaux, ou bien il est entré dans un champ, on ne sait pas s'il y avait un mort, la terre des goyim, golette de fer, etc. Dans tout cela, donc, tout cela, le nazir, il est donc impur pendant 7 jours, et il doit asperger les oiseaux de la vache rose pendant le 3e et le 7e jour. Véno sauter de takot, bien évidemment, il ne va pas annuler les jours précédents, on a dit, donc le nazir après il continue. Évidemment, dès qu'il a fini son impureté, il n'y a pas de korban à amener, il recommence son compte immédiatement. La seule différence, c'est le korban, ça. Ouais. Non, korban et annulation des jours précédents. C'est la différence. Il y a deux grandes différences. Bemet Amro, la Mishnah elle termine. En vérité, on a une halakha le Moshe Bessenai. Quand on dit Bemet Amro, ça veut dire halakha le Moshe Bessenai. Hazav vehazava vemehes giro shel mesora hare'elu orlin lo. C'est-à-dire, imaginons un nazir qui a commencé tranquillement son nazirut, et puis d'un coup il devient zaf. Ou bien une femme qui devient zava. Eh bien, il dit que même pendant le temps où ils sont impurs,
ça fait partie des jours. C'est-à-dire, s'il était au 20e jour de Nazir, après il devient Zav, il doit compter 7 jours. Quand il fait 27, il rajoute encore 3, il a terminé. Ah, d'accord, c'est bon. Parce que le Zav Zava, il n'y a pas besoin de rasage. Donc s'il n'y a pas besoin de rasage, tu fais 7 jours, tu continues. Il n'y a pas de raison. Il est impur quand même. Bien sûr, mais il est impur, mais il n'y a pas à recompter. Nous, avant, on a vu qu'un impur, même s'il ne se coupe pas les cheveux, il recompte quand même. Non, ça c'est on parle d'impureté de mort. Là, on te parle de Zav Zava. C'est pareil, ça ressemble. Non, pas du tout. Non, s'il a touché tout ce qu'on a vu tout à l'heure, s'il a touché à la tente. Non, là, on parle de. Il dit. La halakha, moi je dis, au cas où il est tamé par Zav ou Zava, il n'a pas besoin, même les jours qu'il a compté dedans, ça lui vaut donc pas dans le nombre de comptage de Nazir. Ça, c'est notre Mishnah. Voilà. Mais Elohim ha-sechachot, la Gemara nous explique évidemment ce qu'on a expliqué. C'est quoi ce qu'on appelle sechachot? Ilan ha-meser ala-aras. C'est ce qu'on a dit. Quand il y a un arbre qui fait donc ombrage avec des branchages sur le sol, il y a un mort là-dedans, et on ne sait pas où donc il est passé ce nazir, c'est pour ça donc il est tamé, mais il ne va pas raser les cheveux. Ufraot, c'est quoi? Hayotzot menagader. Là aussi c'est pareil, il y a une barrière, il y a donc un mur qui sort comme ça, et en bas il y a le mort, et on ne sait pas s'il est passé au-dessus ou pas. Après on a parlé de Sa'amim, la terre des nations, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de la terre d'Israël. On a dit celui qui rentre là-bas, il est tamé, donc le nazir aussi c'est pareil, mais il ne rase pas pour autant. Quand il revient, il continue le compte de son nazir là-bas. C'était quoi par rapport au Beth Amikdash quand il s'est ramené, je crois? Non, c'est le Beth Amikdash. Non, C'est-à-dire, est-ce que cette phrase-là elle est valable qu'à l'époque du Beth Amikdash ou de nos jours, ça veut dire... bien sûr. Parce qu'on pouvait se purifier, c'est tout. Non. Aujourd'hui, on est de partout, on est tamé. Il y a les deux chadis d'Israël, ça c'est à part, mais on est tous tamés. Eh bien, allez, Olagma pose une question. Eres ha'amim, mishum avira gazo alea, ou dilma mishum gusha gazo alea. L'Agma a dit, est-ce que la terre des nations, quand les haramim, ils ont dit celui qui sort en dehors d'Israël, c'est à cause de l'air seulement, c'est-à-dire que même si tu ne touches pas le sol, tu es tamé, ou bien il faut que tu marches dans le sol pour que tu sois tamé. La différence... Le sol, on a vu dans le On a posé la question, on a vu discussion sur ça. Alors, l'Agma a dit, en fait, c'est quoi la différence? Soit tu dis la Touma, elle est en l'air. 2 secondes. Ça veut dire que quand tu es même en l'air, Hachamim ont fait Xéra pour ne pas sortir donc de la terre d'Israël. Ou bien tu dis, c'est ça? C'est-à-dire, la Touma dans ce cas-là, c'est une Touma légère. Ça veut dire que Hachamim Gazon, on ne sait jamais peut-être, mais il y a une Touma quand même. C'est ce qu'on appelle Touma légère. Ou bien tu dis non, le Shum Gusha, c'est-à-dire à cause du sol. Hachamim explique, pour être un petit peu en accord avec la paracha, il dit ici, on craint, ça veut dire que pourquoi le sol de Saramim elle est entamé? Parce qu'on craint, il dit ici dans les explications, peut-être qu'il y a les métés à Maboul. Vous savez que quand il y a eu le déluge, il y a eu des morts de partout. Et donc on ne sait pas où ils sont. Alors peut-être qu'il y a des corps qui sont par terre dans le monde entier. Alors c'est pour cette raison qu'il dit que c'est à cause de la terre qui est vraiment téméa. Et donc, tant que tu n'as pas marché sur le sol, il n'y a pas de Touma. C'était pas des juifs que le problème. On a dit qu'ils ne rendaient pas impurs. C'est vrai. Mais il dit quand même, il n'y a pas que cette raison, parce qu'il y a plein de juifs qui ont été tués, on ne sait pas où et comment. Oui, mais ça, alors, voilà, c'est parce qu'il dit, est-ce que, justement, la terre des Goïm, est-ce que c'est à cause de la terre même, ou c'est une xéra de... Alors, Tachema, l'Agmaral va répondre. Il a dit, nous on a vu dans notre Mishnah, quand quelqu'un il va dans la terre des nations, quand il revient, il faut qu'il fasse aspiration 3e jour, 7e jour, comme un vrai tamé. Alors il dit, si tu me dis à cause de l'air, si c'est à cause de l'air, c'est une touma légère, il n'y a pas besoin de faire 3e, 7e jour. Quand on est dans l'air, il y a une touma, c'est pas touma, mais c'est une exarat harami. Mais comme on a dit, c'est 3e, 7e, c'est qu'il y a vraiment une touma. Donc on est obligatoirement pas de marcher sur la terre, sur le sol même de... D'accord? Alors, l'Agma a dit, donc ça c'est la réponse.
Donc n'est-ce pas que si on a dit troisième 7 jours, ça ne peut être que donc marcher sur le sol même. La Gemara repousse. Elle dit non, là, la Gemara dit pas du tout. Je peux te dire que la tomate même c'est une question d'avira seulement, même si tu traverses l'air, l'espace aérien, eh bien tu es quand même tamé. Tu m'as dit, mais dans ces cas-là, il n'y a pas de troisième, septième jour. Ça fait rien. Dans la Mishnah, on a une longue liste. D'accord? Mais la troisième, septième jour, ça concerne les autres cas. Le cas de Saramim, c'est pas concerné par ça. Mais ça doit être que le Avir. D'accord? Et la Gemara a dit la preuve. Je te donne une preuve comme quoi c'est vrai ce que je dis. Ça peut être aussi l'espace aérien. Et le troisième, septième, ça ne concerne pas tous les cas de la Mishnah. Mais de Khatan, et la preuve, il dit. Il dit des ustensiles qui ont touché un mort. Les Gemara a dit les kelim qui touchent un mort. D'accord? Est-ce que quand le nazir il va les toucher, il est réchaud les tomates, il n'y a pas besoin de troisième, septième jour? Donc tu vois bien dans la Mishnah, on a des cas où vraiment il n'y a pas besoin de troisième, septième jour. Alors quand la Mishnah a dit troisième, septième jour, c'est pas forcément tous les cas de la Mishnah. Alors la terre des nations aussi, c'est pas forcément qu'elle est incluse dedans. Donc tu n'as pas de réponse encore. Est-ce que c'est plutôt l'espace aérien ou c'est plutôt le sol que l'on touche directement? D'accord? Donc, selon cet avis, on peut passer 7 jours. Pas tous les